voudrais simplement avoir toute votre attention avant d'entendre le message ce matin, c'est-à-dire ce que Dieu veut dire à son peuple. Et il a déjà commencé à parler par voie prophétique ou parole de connaissance. Nous allons faire quelque chose qui, aujourd'hui, est de plus en plus rare dans les églises. Et parce que ce n'est pas fait selon la ligne biblique, alors il y a des catastrophes qui se passent dans les églises. Cela s'appelle une passation pastorale. Mais avant de cela, je voudrais vous inviter à écouter et à regarder quelques courts messages qui nous proviennent de 3 pasteurs de notre église sœur en Indiana. Regardons et écoutons. Pastor Matthias, man, it is so good to hear the news that you're becoming the lead pastor there in Raw, France. You know, it's 13 years ago, just over that we first became friends when we visited you and your beautiful church with your family and your church family. Man, on est devenus amis. Je peux t'assurer ici que nous allons prier pour toi, ton épouse, en tant que l'église sœur à Maryville, Indiana. Beaucoup de bonnes choses pour toi et la bénédiction de Dieu sur toi. À très bientôt. Deuxième message. Bonjour mon ami. Il n'y a pas si longtemps, mon ami, ton papa, m'a demandé si je pouvais préparer une petite vidéo pour cette occasion particulière. Ce jour de ton installation en tant que pasteur principal, le jour où il te passe le bâton dans ta famille, quel jour merveilleux! Je réfléchissais au petit speech que j'allais préparer et j'ai dit non, je vais parler avec mon cœur parce que tu as touché mon cœur, tu as impacté ma vie. On est amis depuis un petit bout de temps et quand toi et ta merveilleuse femme ainsi que tes enfants sont venus nous visiter, on a passé du temps ensemble, on a échangé ensemble. Et j'ai eu cette conviction, sans aucun nombre de doutes, que tu étais appelé à devenir le pasteur principal d'une grande église. Et en t'observant quand tu préparais ton cœur lors de nos échanges, rencontres, je savais qu'il y a quelque chose de très profond en toi, qui bouillait en toi. Et tu as payé le prix en te préparant. Et nous voici en ce jour. Une des dernières impressions que tu m'as laissées était un soir où je me trouvais à l'église pour aider mon fils dans un petit travail, car il avait un boulot à mi-temps. Et je me rappelle quand je suis arrivé sur le parking, tu m'attendais. Et je me disais, peut-être a-t-il oublié quelque chose dans mon bureau, et tu revenais chercher ce que tu avais laissé. Non, tu étais là pour m'aider et aider mon fils. Nous avons fait le tour de l'église pour nettoyer les toilettes, vider les poubelles, et en continuant, mon cœur s'est attaché à ton cœur, de la même façon que le cœur de Jonathan s'est attaché au cœur de David. Et je me suis dit, ce gars-là va faire la différence. Donc je te congratule en ce jour, je t'honore en ce jour. J'aurais aimé être là en ce jour. Des jours viendront où nos routes se croiseront de nouveau. René et moi-même te souhaitons le meilleur de Dieu et rien de moins. On ne peut pas être plus fier, on ne peut pas être plus heureux pour toi alors que tu entres dans cette nouvelle fonction au moment où ton père te tend le bâton et que tu assumes la responsabilité de pasteur principal. Nous nous tenons en donnant gloire à notre glorieux Sauveur et Sauveur Jésus-Christ. Le meilleur de Dieu pour toi, mon ami. On t'appellera que ce soit un merveilleux, merveilleux jour. Bonjour, pasteur Matthias et Isabelle. Premièrement, un grand bonjour de Chicago. Et deuxièmement, nous voudrions prendre cette opportunité et partager notre amour pour vous, notre support pour vous. Nous sommes extraordinairement fiers
cette journée. Nous aimerions être avec vous. Nous le sommes en esprit et nous vous faisons nos meilleures congratulations pour ce moment qui doit être très spécial. En regardant dans ce parcours qui est devant vous, vous allez avoir des hauts et des bas, mais sachez que nous sommes avec vous, que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur Living Hope et vous pouvez compter sur votre maison en Amérique. Avec cela, nous vous remercions des bénédictions que vous avez, que nous avez amenées à nous. Et nous vous souhaitons une journée incroyable dans la présence du Seigneur. Et je vous laisse avec une prière de bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde avec bonté et qu'il vous fasse grâce. Que l'Éternel veille sur vous et vous accorde la paix. Bénédiction. Ciao, ciao. Voilà, c'était nos pasteurs dans l'Illinois. Vous avez eu le pasteur Todd qui maintenant est pasteur d'une grande église aussi à Phoenix et il continue d'être en contact. Puis le pasteur David Priest qui est un ami très proche de Mathias et d'Isabelle puisque c'est lui le pasteur et directeur de la louange. Et puis le pasteur missionnaire qu'on connaît tous, Christian Rath. Et j'aimerais vous dire que nous les pasteurs, nous sommes bénis. Pasteur Mathieu, il est béni. Pasteur Mathias est béni. Je suis béni. Parce que le Seigneur nous a donné une maison dans l'Illinois. On peut y aller quand on veut. Et le frère Christian Rath a une très belle maison et il offre des possibilités pour les pasteurs de se reposer. Et nous en avons besoin. Voilà. Pour faire court avant d'entendre le message qui va être adressé ce matin à l'église par le pasteur Mathias. Je voudrais inviter le pasteur Mathieu et le pasteur Mathieu avec son épouse, inviter mon épouse à côté de moi, et puis le pasteur Mathias et Isabelle. Voilà, nous sommes une équipe de pasteurs, des couples pastoraux, entourés aussi d'une équipe pastorale, d'un conseil administratif et spirituel, pour veiller à la bonne santé et au troupeau de Dieu, à sa croissance spirituelle et numérique. Après 44 ans de service, avec mon épouse, il est venu le moment de nous mettre en retrait, pas à la retraite, en retrait, et de passer le flambeau ou le bâton de relais. J'ai eu du mal à faire venir au professeur de sport de trouver un bâton. J'ai dit, écoute, amène-moi une batte de baseball. Mais enfin, il en a trouvé un. On aurait pu prendre aussi un flambeau, une torche, et passer ce flambeau à un couple pastoral qui est plus jeune, peut-être plus frais et plus dynamique. Non pas que nous sommes fanés tous les deux. Encore une fois, je veux le souligner, nous ne retirons pas du ministère pastoral. Nous allons continuer d'avancer et dans le ministère que Dieu nous a confié et faire ce à quoi Dieu nous demande de faire. Mais nous sommes toujours dans la même équipe. Mais le pasteur principal, celui qui a la charge de la direction spirituelle, c'est celui à qui je vais donner le bâton, en sachant que l'appel au ministère est confirmé, l'onction de Dieu est sur lui, sur eux deux. Nous sommes derrière eux et nous sommes avec eux. De la même façon que nous sommes avec le pasteur Mathieu et son épouse, et nous sommes avec eux. Ils savent que le ministère pastoral, celui de conduire le peuple de Dieu, n'est pas une tâche facile. Elle implique des incompréhensions, des oppositions internes, des jugements, des critiques, des rejets, des accusations,
des trahisons. Et c'est exactement ce que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a subi durant tout le temps de ce ministère. Mais ce qui est plus fort que toutes ces difficultés, que toutes ces contrariétés, et c'est là notre récompense, notre encouragement, c'est de voir des âmes se tourner vers Jésus-Christ. Et certaines âmes, certaines personnes, certains hommes, certaines femmes entrer dans le ministère et le service de l'Église. Et je crois que c'est aussi dans la pensée de ce futur pasteur principal qui prend sa charge aujourd'hui. Et cela uniquement pour la gloire de notre Dieu. C'est pour ça que notre rôle maintenant, à nous deux, qui avons servi pendant tant d'années, c'est simplement de protéger, d'encourager, de conseiller et d'assister ce couple pastoral ainsi que celui qui depuis bien des années travaille aussi à Pont de l'Arche et aussi à Amfreville. Je veux souligner quelque chose qui est d'une importance capitale. Nous sommes une équipe de pasteurs, une équipe de couples pastoraux. Et je sais que certains, dans leur cœur, auraient voulu que je reste à la tête jusqu'à mon dernier souffle. Mais ce n'est pas dans la direction de Dieu. Alors je déclare que rien ni personne ne pourra diviser cette équipe que nous formons ensemble. J'ai dit bien, rien ni personne ne pourra nous amener à contrer la vision qu'ils ont reçue dans leur cœur. Rien ni personne ne pourra nous mettre en désaccord. Pourquoi ? Parce que notre seul but, c'est la santé de l'Église. C'est la croissance de l'Église. Et c'est surtout la gloire du Seigneur Jésus. Alors ensemble, avec le couple pastoral de PDA, tu te pousses un petit peu ma chérie, je te reprends dans mes bras dans 2 minutes. Et on va demander au couple pastoral principal de venir. Et puis derrière eux, il y a ce couple inébranlable de PDA. C'est le bâton de relais. J'ai eu un pasteur ce matin au téléphone, en larmes. On lui avait un jour tendu le relais. Mais le pasteur qui a tendu le relais a gardé cette main sur le relais et a continué à travailler derrière son dos. L'Église passe par une mauvaise manière, une mauvaise chose. Mais nous, notre Église, on la veut en bonne santé. Je donne ce bâton à mon fils et à Isabelle. Et nous voulons nous lever ensemble et prier et bénir. Je voudrais demander simplement au pasteur Mathieu de prier. Est-ce qu'on peut lui passer le micro qui est là ? Mathieu, veux-tu prier la bénédiction de l'Église et continuer à prier pour notre unité à nous 3 couples et aussi à l'équipe pastorale. Seigneur, nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance et nous voulons te louer de tout notre cœur parce que tu es celui qui demeure fidèle. Pas un seul jour, pas un seul instant, Seigneur, tu nous négliges ou tu ne nous abandonnes. Bien au contraire, tu demeures fidèle. Et comme ta parole nous le rappelle dans Jérémie, dans ses lamentations, tes bontés se renouvellent chaque matin. Et nous pouvons nous appuyer, Seigneur, sur ta fidélité, oui, Seigneur, sur ce rocher inébranlable, quelles que soient les situations, quelle que soit la météorologie de notre existence, tu es avec nous. Nous te sommes reconnaissants pour le pasteur Mathias, pour le pasteur Isabelle ce matin. Te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce couple qui, à partir de ce jour, Seigneur, prend officiellement la direction et la continuité de la vision de l'Église. Oui, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour l'onction et l'appel qui est sur leur vie. Et nous le recevons, Seigneur, tous ensemble comme un cadeau venant de toi. Oui, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, ce couple. Et au travers d'eux, c'est aussi leurs enfants que nous bénissons. Nous voulons les ceinturer, Seigneur, de notre amour, de notre affection, Jésus, de notre encouragement. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour les liens affectueux qui nous tiennent les uns et les autres dans la fraternité. Notre désir, c'est que ton règne vienne et s'exerce, non seulement dans nos vies, mais au sein de l'Église. Et nous sommes là pour servir ton Église. Nous sommes là pour te servir, toi, Père, mais servir aussi les uns et les autres. Et nous te bénissons parce que nous avons cet exemple remarquable de ta personne,
qui a su, Seigneur, garder le lien et l'unité, qui a su tenir, Seigneur, les disciples auprès de toi. Et nous savons que tu t'es incliné pour laver les pieds de tes disciples. Et Pierre lui-même ne comprit point ce que tu faisais, jusqu'à ce qu'il en ait la pleine révélation dans son être. Nous voulons bénir ton nom pour, Seigneur, cet homme et cette femme. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour l'appel qui est sur leur vie. Nous voulons bénir ton nom pour l'Église que nous formons, ici et aussi à Pont-de-l'Arche, Seigneur Père. Nous te rendons grâce parce que nous sommes la même assemblée. Amen. C'est le même esprit qui nous guide. C'est la même direction de ton esprit. Et nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu as accomplie au travers de nous, parce que c'est ton Église. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes, et les uns et les autres, nous sommes à ton écoute. Merci, Père, de les entourer et de les protéger, de les renouveler. Et lorsque peut-être leur cœur traversera des périodes peut-être d'incertitude, ou parfois même de lassitude, Seigneur, c'est dans ta parole que nous puisons les forces. C'est dans ta parole, lorsque ton esprit nous la révèle, que nous sommes fortifiés et renouvelés. Nous voulons les entourer, les bénir, les encourager, leur transmettre, Seigneur, chaque jour tout notre amour. Nous te bénissons, Père, parce que ce qui est tissé sur la terre est tissé dans le ciel. Et ce que nous avons tissé sur la terre a été voulu de toi, désiré par toi, et nous les bénissons au nom de Jésus. À toi en revienne toute la gloire pour ton Église. Nous te bénissons pour eux et nous les aimons dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Laissons maintenant la place à la parole de Dieu. À moins que Isabelle et Mathias veuillent dire quelque chose. J'ai un message à transmettre. Je me permets, pendant que notre pasteur priait, le Seigneur m'a profondément transmis un message. Alors je vous livre tel que je l'ai reçu. Des personnes viendront voir Mathias, Isabelle, en leur disant « Ton papa n'aurait pas dit ça, ton papa n'aura pas réagi comme ça, ton papa n'aurait pas fait ça. » Que Mathias, Isabelle se préparent à entendre ça souvent. Alors, préparez-vous. Ne répondez pas à ce genre de phrases que vous entendrez, quelle que soit la personne qui viendra vous dire cela. Le Seigneur me confirmait que le cœur que Mathias a est un cœur de berger, mais le cœur que William a est un cœur de berger. Mais leur cœur, c'est leur cœur. Il y a un seul bon berger, et c'est Jésus. Et c'est Jésus qui est responsable de William, et c'est Jésus qui est responsable de Mathias. Et le Seigneur fera ce qu'il a à faire dans le cœur de Mathias et dans le cœur d'Isabelle pour les préparer à être des bons bergers. Le Seigneur vous invite, si vous entendez des personnes venir vous dire, vous vous rendez compte ce que Mathias a fait ou ce qu'Isabelle a osé dire, ce n'est pas ce que William aurait fait, ou ce n'est pas ce que pasteur Mathieu aurait fait. Le Seigneur vous invite à couper cela immédiatement parce que ça vient de l'esprit de division. Le Seigneur n'est pas dans l'esprit de division. L'esprit qui a divisé l'équipe que Dieu avait construite avec Barnabas, Paul et Jean-Marc a eu un esprit de division et ça a coupé leur ministère. Dieu nous avertit d'être vigilants les uns et les autres dans cette dimension, de ne pas faire de rupture de ministère. L'esprit de division n'a rien à faire dans nos cœurs, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne parle pas à nos oreilles. Coupons pour les protéger. Le Seigneur m'a simplement déposé dans mon cœur que moi, en tant que Denis, et mon épouse aussi, nous devons les protéger. Nous sommes simplement des anciens dans l'Église, mais nous avons un rôle de protection que le Seigneur m'a rappelé. Alors je vous le répète, quand Paul Tucker a prié sur nous, en juin 2013, il a simplement dit dans sa prière, et le Seigneur me l'a rappelé ce matin, que nous deux, on était là pour soutenir les ministères en place, les protéger, les encourager, les exhorter, leur transmettre quand le Seigneur a quelque chose à leur transmettre. Nous sommes là pour cela. Et je vous reconfirme que je suis là, et mon épouse, pour cela. Et je refuserai, même si j'ai pu avoir de temps en temps des pensées négatives, parce que je les ai aussi, rassurez-vous, je veux rejeter toute pensée négative, tout esprit négatif qui enlèverait leur ministère pastoral ici. Amen. Peut-être. Merci à tous. Et avant de partager la parole de Dieu,
La Bible nous enseigne beaucoup de choses, mais elle nous enseigne surtout à être reconnaissant. Et je trouve que nous, Français chrétiens normands, je parle de nous parce que je nous connais, on est souvent très ingrats. Qui est d'accord avec moi? Moi, je lève ma main. Et je pense que c'est important. Moi, j'aime pas les titres, je déteste ça. Merci Seigneur pour nos amis qui ont mis ces messages-là, mais si vous voulez me mettre mal à l'aise, faites ça, c'est super. Mais bon, il paraît qu'il faut passer par là. Mais je pense qu'on doit être reconnaissant. Et je voudrais inviter ceux et celles qui veulent être reconnaissants ce matin à pouvoir être reconnaissants envers le ministère de mes parents, qui ont servi fidèlement pendant 143 ans. Et je voudrais qu'on puisse... Ça, c'est très américain. Ils ne font pas des choses tout le temps bien, les Américains, mais ils font des choses aussi bien. Je voudrais qu'on puisse les acclamer et se lever. Merci. Merci pour eux. Alors après tous ces messages, vous vous dites, ce gars-là, il doit avoir des super pouvoirs. Eh ben non, c'est raté. Merci Denis, merci au Seigneur pour cette vision et nous voulons, au-dessus de toute chose, préserver l'unité. Je veux le dire fort, les gens qui sèment la division ne sont pas les bienvenus dans cette assemblée. Les gens qui critiquent et qui regardent aux hommes plutôt qu'à Dieu ne sont pas les bienvenus dans cette assemblée. Les gens qui veulent changer et laisser le Seigneur transformer leur cœur sont les bienvenus dans cette assemblée. Je voulais le dire. Alors bien évidemment, on va rapidement partager la parole de Dieu et le Seigneur m'a rapidement mis quelque chose à cœur ce matin. Et soyez les bienvenus, que vous soyez des frères et sœurs de Pont-L'Arche, d'Amfreville ou que nous suiviez peut-être sur Internet. Donc on va partager. Donc Isabelle et moi avons l'honneur de succéder à notre pasteur dans l'intendance. Je dis bien l'intendance, ce n'est pas la direction, parce que le pasteur n'est pas le directeur de l'Église. Le directeur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Jésus, il met juste des hommes et des femmes pour gérer. D'accord ? Et je commence par cette petite anecdote que nous avons fait trois années de stage pastoral et nous avons été dans différentes assemblées. Et nous avons été à la porte ouverte visiter l'assemblée du pasteur Peter Schmidt. Et on a rencontré tout le staff pastoral, on a parlé avec les pasteurs des enfants, la louange, et on a eu rendez-vous avec Samuel. Et donc, quand face à vous, vous avez un pasteur qui a réussi, faut le dire, hein, avec une grande assemblée, parce qu'ils sont passés à travers des tempêtes, vous vous dites, il va nous apporter des choses, quoi. Et Samuel nous a dit une seule chose qui nous a vraiment marqué avec Isabelle. Il nous a dit, vous les jeunes, alors ça on va l'entendre, hein, vous les jeunes, vous aimez bien les stratégies, les plans, les machins, les tableaux. Mais il dit, n'oubliez pas que ce ne sont pas les pasteurs qui dirigent l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et les pasteurs, nous, on est juste là pour suivre la mouvance du Saint-Esprit, en fait. Et quand le pasteur Peter Schmidt a dit ça, s'il nous suit, Samuel, je te salue, je me suis dit, mais oui, on doit suivre le Saint-Esprit. Ce n'est pas au Saint-Esprit de nous suivre, nous. Et voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, le thème de la parole de ce matin, ça s'appelle une responsabilité. C'est un honneur avec Isabelle d'avoir ce ministère pastoral. Et nous sommes un couple pastoral, nous n'avons aucun problème avec le ministère des femmes. Et est-ce qu'il faut que je bouge quelque chose, Alex ? C'est ma veste, je vais bouger ma veste. Merci. Il a été plus rapide que toi. Vous avez vu, je peux pas enlever ma chemise. C'est un honneur que... Oh, possible ça. Couché. J'ai trouvé le coupable. Je vais le mettre là. Voilà. C'est un honneur de prendre la suite et je crois que Dieu fait bien les choses. Vous le croyez aussi ? Avez-vous remarqué, connaissez-vous mon prénom ? Vous savez qui est Mathias dans la Bible ? C'est un remplaçant. C'est le gars qui est sur le banc de touche et qui dit « moi ». Non, je ne voulais pas dire ça. Et je sais pas, je pense que mes parents ont été inspirés il y a 38 ans de cela quand
Quand je suis né en m'appelant Mathias, ça veut dire don de Dieu, parce que comme vous le savez, mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais ça c'était pour la médecine. Pour le Seigneur, ils ont eu 2 enfants, et ils m'ont appelé Mathias, et je trouve que le Seigneur fait bien les choses de nous amener à la suite en remplacement du pasteur. Alors rassurez-vous, notre pasteur a un meilleur sort que celui de Judas, hein, mais je voulais noter ça. Et c'est un honneur vraiment de prendre cette responsabilité. D'ailleurs, la Bible le dit, on lit ensemble un texte qui va s'afficher, je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous le voulez. Dans 1 Timothée 3,2, il nous est dit « Celui qui aspire à être dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. » Celui ou celle qui veut être dirigeant aspire à une belle tâche. C'est un honneur que nous avons. Mais l'honneur d'une tâche, mes amis, frères et sœurs, l'honneur lié à une tâche ne va pas sans la responsabilité liée à la tâche. Et on ne peut pas séparer les deux. Vous savez, quand on devient président de la République, c'est un honneur de devenir président de la République. Mais le président de la République, il a les codes nucléaires. On oublie ça. Et c'est une responsabilité. C'est une responsabilité qui est liée à un honneur. D'ailleurs, si on reprend la parole de Dieu et ce texte-là, dans 1 Timothée 3,2, on lit un peu plus loin. Donc c'est la suite. Hein. C'est la personne aspire à une belle tâche. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Mari fidèle à sa femme. C'est bon. Maître de lui-même. Pas toujours. Réfléchi et vivant de façon convenable. Ça va. Qu'il soit hospitalisé. Qu'il soit hospitalisé. Et capable d'enseigner. Bon, j'ai passé un CAPES. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance. Zach, ça va. Anna Raphaël, c'est un peu plus compliqué, mais on va y arriver avec la grâce de Dieu. Vous avez vu en fait, la tâche de dirigeant d'église, c'est un honneur, mais il y a tout un tas de responsabilités à côté que nous devons prendre en compte. On a des exemples bibliques. Moïse a eu l'honneur d'être sauvé des eaux. Mais Moïse a eu la responsabilité de sortir le peuple en dehors d'Égypte. David a eu l'honneur d'être choisi parmi tous ses frères. Mais David a eu la responsabilité de défendre le peuple d'Israël, de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, de créer toute la louange et d'initier la construction du temple, même si ce n'est pas lui qui l'a faite. Paul, Saul de Tarse, a eu l'honneur d'être rattrapé par Dieu. Mais il a eu la responsabilité de prêcher l'évangile aux non-croyants. À chaque fois qu'il y a un honneur, il y a forcément une responsabilité derrière. Il n'y a pas d'honneur sans responsabilité. Envisager l'honneur sans la responsabilité, c'est faire preuve de légèreté. Et le Seigneur, il n'aime pas la légèreté. Et cette relation honneur et responsabilité, mes amis, elle ne concerne pas uniquement les dirigeants. Elle concerne tous les enfants de Dieu. Tout le monde. Et rapidement, je voudrais voir qu'on voit ensemble ce lien entre l'honneur et la responsabilité. Le premier point, c'est que nous avons tous eu l'honneur de rencontrer Christ et de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Il y a des enfants de Dieu? Et je bénis le Seigneur, je disais à Fabrice qui a conduit la louange ce matin, tu as été inspiré mon frère, parce que le premier chant, c'est « Je suis enfant de Dieu ». On a eu l'honneur de devenir enfant de Dieu. La Bible dit que quand on se convertit, ce n'est pas un homme ou une femme qui convertit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans notre cœur. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous dites « je ne peux jamais être baptisé dans le Saint-Esprit », vous vous trompez parce que l'Esprit de Dieu est déjà dans votre cœur. Et ce qui nous permet de dire « Abba Père, cher Papa ». Et donc c'est un honneur, on devient enfant de Dieu. La Bible dit que nous avons été choisis, nous avons été élus. Et là peut-être certains d'entre vous vont se dire « mais il y a un problème ». Si on a été élu, Dieu, ça veut dire qu'il sélectionne les gens. Alors je voudrais rapidement faire un petit point théologique, mais je vous encourage à aller à l'IBTT qui a ouvert hier et on aborde toutes ces choses-là. Vous avez vu que je fais de la pub, c'est super. Hein? On pourrait penser que Dieu n'est pas juste parce qu'il choisit à l'avance ses enfants, puisqu'on est choisi et élu. Il faut se rappeler deux choses. La première chose et la plus importante, c'est que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Le pire des criminels, Dieu, ou le pire des criminels, Dieu désire qu'elles soient sauvées. 1 Timothée 2, 4, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La deuxième chose, c'est que Dieu est omniscient, il sait tout, il voit tout d'avance. Et donc notre Dieu sait
parmi tous les âges, ceux et celles qui vont répondre et ceux et celles qui vont refuser. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés des élus, parce que Dieu nous a connus. Vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi on parle d'élus et des gens qui sont connus d'avance. Le pasteur Jean-Marie Ribé a écrit quelque chose dans un livre qui m'a beaucoup touché. Dieu est le Dieu de tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non. Mais il n'est le Père que de ses enfants. Dieu est le Dieu de tous les hommes, parce qu'on croit que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais il n'est le Père que de ses enfants. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous a connus d'avance. On peut lire ensemble ce texte dans Romains 8, 29. On va le parcourir rapidement. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, ça nous montre que Dieu nous a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. C'est ce qu'on appelle l'élection et la prédestination. Nous avons eu, j'ai eu, vous avez eu l'honneur d'être choisis par Dieu. C'est pas génial? Amen. Gloire à Dieu pour ça. Et nous sommes également choisis et aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de toutes les promesses. Par contre, avec cet honneur va une responsabilité. Et c'est le deuxième point, l'honneur d'être enfant de Dieu s'accompagne de la responsabilité d'enfant de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une responsabilité. Nous devons obéir à notre Père Céleste, nous devons obéir aux commandements bibliques et nous devons rentrer dans le ministère que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Vous savez, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour être le Sauveur et le Seigneur du monde. Amen? Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Le Sauveur et le Seigneur. Et souvent, on est d'accord pour dire « Jésus, je veux que tu sois mon sauveur, je veux la vie éternelle, je ne veux pas mourir, je ne veux pas aller en enfer ». Par contre, on a des gros problèmes avec « je veux que tu sois mon Seigneur ». Vous me suivez ou pas? Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est les deux. Amen. Et c'est vraiment important. Souvent, nous oublions qu'il est notre Seigneur. Je voudrais prendre une petite anecdote. Cette semaine, je suis allé faire des courses avec mon fils Zachary. Et à la sortie, j'étais très chargé, les sacs étaient lourds, donc je commence à payer. Et puis, je commence à sortir mes clés. Et je regarde Zachary dans les yeux et je lui dis « Tu es responsable des clés, tu ouvres la voiture quand on arrive. »« Ok, papa. » Enfin, « Ok, dad. » Pour ceux qui... Ok. Sauf que je n'avais pas vu que dans l'autre main, il avait des cartes de foot. Je paye, je porte les sacs, j'arrive devant la voiture, et là je fais « T'ouvres la voiture ?» Et là il me regarde. « De quoi tu parles ?» Ma tension artérielle passe de 12 à 22. Et je lui dis « Je t'avais demandé une chose, garde les clés sur toi, on a fait 50 mètres. » Je retourne, la dame à la caisse « Monsieur, vos clés ?» « Merci madame. » Et je lui ai dit, Zachary, je t'avais demandé une chose. Et c'est un peu comme ça dans notre vie. Pardonnez-moi l'analogie si vous ne la comprenez pas. Zachary, il compte sur moi pour être son sauveur, je le ramène à la maison. Papa le ramène à la maison, il n'y a pas de souci. Par contre, je lui avais demandé quelque chose en plus à Zachary. Et le problème, c'est que Zachary, il a été distrait par autre chose. Et la seule chose que je lui ai demandé, pauvre petit père, il ne l'a pas faite. Et souvent, nous, on est comme ça. On compte sur Dieu pour nous ramener à la maison, dans la vie éternelle. Mais Dieu nous demande une chose ou plusieurs choses. Et en fait, nous, on a nos cartes de foot. Et on dit, désolé, Seigneur, j'ai Olivier Giroud. En plus, tu vois, il est chrétien et tout. Donc, en plus, il joue bien. L'honneur d'être enfant de Dieu s'accompagne de la responsabilité d'enfant de Dieu. Et je voudrais terminer par un troisième point, qui est un peu notre confession de foi, à nous les pasteurs et à Isabelle et à moi. Je me suis dit, bon, quand on prend des fonctions, on fait toujours un long laïus. Je vais essayer de ne pas être long, ça c'est le combat de tous les pasteurs. Et je voudrais partager avec vous les 3 points cruciaux que Isabelle et moi avons à cœur. C'est ces points-là qui nous ont poussés à nous engager dans le ministère de Dieu. Je suis sûr que le pasteur Mathieu et le pasteur William sont dans la même lignée. 1. Si nous avons l'honneur d'être enfants de Dieu, suivez-moi bien. Si nous avons l'honneur d'être enfants de Dieu, alors nous, l'Église Vie et Foi,
Nous avons la responsabilité de rentrer personnellement dans le ministère que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, afin de contribuer à l'avancement du royaume. En somme, nous devons tous devenir des disciples. Numéro 1. Notre responsabilité, les clés de voiture, vous vous rappelez les clés de voiture, c'est de rentrer dans le ministère. La parole de Dieu montre que chacun d'entre nous met une brique. Chacun d'entre nous est une brique. Chacun d'entre nous mettons une brique, chacun d'entre nous sommes une brique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça? Amen, vous êtes d'accord? Permettez-moi de prendre une analogie par rapport au bâtiment. Il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment là? Flavio, oui. Il n'y a que Flavio? Non, il y a mon beau-frère qui est là-bas qui se cache. Certains dans l'église sont les parpaings. Excusez-moi, il y a des beaux parpaings. Certains sont le placo. Certains sont les bandes. Certains sont l'enduit. Certains sont la peinture. Et certains ou certaines sont le cadre sur le mur. Et l'église, c'est ça, c'est un mur. Amen. On ne peut pas dire, mais non, mais moi je ne suis pas parpaing, je ne ferai jamais rien pour Dieu. Bah ouais, mais toi, tu es un cadre. C'est toi qui fais en sorte que la pièce, elle est magnifique. La Bible nous dit ça. Romains 12,5 nous dit que chacun a sa place. Chacun a sa place. Comme les parties d'un même corps, nous avons reçu de Dieu des dons, ils sont différents pour chacun de nous. 2 Timothée 4,5, l'apôtre Paul s'adresse au jeune pasteur Timothée. Écoutez bien, c'est énorme ce texte. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton ministère. Je voudrais dire de la part des pasteurs, de l'équipe pastorale à chacun d'entre nous ce matin, et je voudrais tous vous regarder dans les yeux, accomplis bien ton ministère. Accomplis bien ton ministère. Ça, c'était numéro 1. Numéro 2, nous, l'Église Vie et Foi, avons la responsabilité individuelle et collective de grandir sans cesse. Amen. Vous savez quoi, il y a un constat qui est alarmant aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui sont juste nés de nouveau. Ils naissent et tout s'arrête. Ils prennent le baptême et tout s'arrête. Il y a 3 domaines clés pour la progression. La sanctification, le fait de devenir plus comme Jésus, l'amour fraternel, qu'on ne peut pas beaucoup pratiquer en ce moment, et la puissance du Saint-Esprit. On prend tous ce passage dans Actes 2, 41-47, vous savez, Pierre prêche, 3000 personnes se convertissent, voilà, c'est magnifique, c'est l'église primitive. Mais en fait, dans ce texte où il nous dit que l'église grandissait, les gens prenaient le baptême, il nous est dit 3 choses en fait. La première chose, c'est que les gens grandissaient dans l'enseignement des apôtres. Ils se rendaient, je crois, au temple tous les jours. Et nous, en 2020, on pleurniche parce qu'en fait, à l'église Vie et Foi, on a 2 rencontres par semaine. La rencontre de prière, qui est le jeudi, à Pont-l'Arche aussi, c'est le jeudi. La rencontre du dimanche. Et je le dis pour moi le premier. Et on pleurniche. Et on se plaint parce que, non, je ne peux pas aller à l'église, je suis fatigué. Pardonnez-moi de parler franchement, mais je parle avec mon cœur. Et après, on dit, Seigneur, aide-moi à grandir. Il y a juste un problème, en fait. Il grandissait dans l'enseignement des apôtres. Il grandissait dans la fraction du pain, dans l'amour fraternel, dans le fait de passer du temps ensemble. Comment peux-tu aimer ton frère, ta sœur, si tu ne le connais pas? Juste en disant, tu connais Jésus, donc je t'aime. C'est bien. Mais ce serait bien d'aller un petit peu plus loin. 3e chose, il y avait des miracles et des prodiges. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent chic, je vais à l'église, Seigneur, qu'il y ait des miracles et des prodiges? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait cette prière folle en dimanche matin? Merci Fagner, merci. Vous savez quoi, je la fais quasiment tous les dimanches matins, Seigneur. Je dis Seigneur, aujourd'hui qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des miracles et qu'il y ait des prodiges. Amen. 3 choses, 3 signes, la puissance du Saint-Esprit, l'amour fraternel, l'enseignement des apôtres, la sanctification, qui montrent que l'Église, elle grandit ou pas. Aujourd'hui, analysons notre assemblée, l'Église Vie et Foi, à Pont-l'Arche, à Amfreville. Puissance du Saint-Esprit, amour fraternel, enseignement des apôtres. Est-ce que nous grandissons? Nous devons faire cela. La clé, frères et sœurs, c'est la croissance, c'est de grandir dans le Seigneur, de juste pas s'arrêter en disant « je suis né de nouveau ». J'attends la mort pour aller au ciel. C'est pas bon ça.
Je suis né de nouveau, ça commence. Amen. Je recommence. Je suis né de nouveau, ça commence. Amen. Un exemple. Vous savez qu'un enfant a besoin de grandir pour faire des choses. Un enfant, au départ, ça ne marche pas. Ça fait essentiellement pipi et... Dites-le, c'est pas grave. Vous savez quoi? Pardonnez-moi. Et je voudrais vraiment vous demander pardon si je choque certains. Les chrétiens, c'est la même chose. Si ça ne grandit pas, ça fait pipi et caca. Oui, mais je ne vais pas le dire ça. Un enfant va grandir, va commencer à marcher, va commencer à courir, va commencer à manger tout seul, en mettant un peu partout, mais commencer à manger tout seul. Un chrétien, c'est la même chose. Je nais, je grandis spirituellement, je dois lire la parole de Dieu, je dois fréquenter mon église locale, je dois être baptisé dans le Saint-Esprit pour pouvoir faire de grandes choses d'un grand chrétien. Amen. Et il n'y a pas besoin d'être pasteur, rassurez-vous. Il n'y a pas besoin d'être ancien. Mais s'il y a des gens qui sont volontaires, on recrute. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les fassions. C'est notre responsabilité de grandir pour être prêt à l'action. Je le redis, c'est marqué. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les fassions. C'est notre responsabilité de grandir pour que nous les fassions. Amen. Dernier point. Numéro 3, nous, l'Église Vie et Foi, nous avons la responsabilité de partager l'Évangile de toutes les façons possibles à un maximum de personnes afin de faire connaître Jésus-Christ au monde. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passionnés pour parler de Jésus? Amen, on se dira, mais l'évangélisation, c'est un ministère à part. Oui, c'est un ministère à part, mais c'est la responsabilité de toute l'Église. Tu ne peux pas dire, non, c'est pas, on ne mélange pas. Hein. Encore une fois, fréquentez l'IBTT, vous verrez qu'il y a des ministères et il y a des rôles inhérents à toute l'Église. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. C'est la grande mission de l'Église. Et je crois qu'on doit vraiment se focaliser là-dessus en disant « Seigneur, merci, c'est un honneur d'être chrétien, d'être ton enfant, d'avoir la grâce, de pouvoir me lever tous les matins et de te prier, mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité, celle de ministère. » Je voudrais conclure. Nous avons l'honneur d'être enfants de Dieu. Et notre responsabilité, elle est triple. Isabelle, est-ce que tu veux bien venir, ma chérie, s'il te plaît? Notre première responsabilité, c'est à chacun d'entre nous de s'engager chacun pour sa part dans le ministère que Dieu a prévu pour nous. Isabelle et moi sommes debout devant vous aujourd'hui parce qu'on prend acte, nous voulons nous engager parce que le Seigneur nous appelle. On le fait. On le fait. Je voudrais inviter mon papa et ma maman et je voudrais inviter le pasteur Mathieu et Elisabeth encore à venir. Oui, toi, oui, mon papa. Je vais leur redonner le relais. C'était une blague. Hop, reprends le bâton. T'en as marre déjà? Oui. Mon papa et ma maman se sont engagés il y a 45 ans. Pasteur Mathieu et Pasteur Elisabeth se sont engagés il y a 23 ans. Isabelle et moi, nous sommes engagés il y a 12 minutes. Qui veut s'engager avec nous? Levez-vous à votre place alors. Ne vous levez pas pour nous faire plaisir. Nous devons nous engager. Tous ceux qui sont debout, gloire à Dieu, je vous remercie, s'engagent. Nous devons chacun pour notre part nous engager dans le ministère que Dieu a prévu pour chacun. Je voudrais dire à chacun, homme, femme, frères et sœurs anciens, jeunes, Dieu a prévu avant ta naissance un ministère. Dieu a mis en toi des dons. Peut-être que tu ne les connais pas, peut-être que tu les refuses, mais Dieu a un ministère pour toi. Personne ne pourra le faire à ta place. Parce que dans ce que Dieu a prévu, c'était ton nom et pas quelqu'un d'autre. La deuxième chose, nous devons non seulement nous engager, mais nous devons grandir spirituellement.
Mon papa m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça que chaque jour il grandissait et cela jusqu'à son dernier souffle. Nous devons tous autant que nous êtes, même tous autant que nous sommes, même si nous sommes chrétiens depuis 50 ans, nous devons toujours garder à l'esprit que nous sommes imparfaits, nous voulons grandir, toujours faire mieux. Pas par rapport à mon mari, ma femme ou mon ami, par rapport à moi-même et ce que Dieu attend de moi. Ça c'est la deuxième, nous voulons grandir. Nous devons nous engager et grandir afin d'être prêts à partager l'Évangile. Tous ensemble, nous devons partager l'Évangile pour que l'Église Vie et Foi, elle grandisse. Je voudrais terminer par une phrase. Toutes les personnes qui entrent ou passent par l'Église Vie et Foi doivent recevoir la vie et la foi. Réfléchissons à ces paroles. Toutes les personnes qui passent la porte à Amfreville ou qui passent la porte à Pont-de-l'Arche, qui viennent à l'Église Vie et Foi, doivent recevoir la vie et la foi. Et ce n'est pas uniquement notre responsabilité à nous, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous voulons construire une culture d'église. Et nous le faisons ensemble parce que c'est le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble, élever nos voix? Est-ce qu'on peut juste élever nos voix ensemble et remercier le Seigneur? J'ai terminé de prêcher. Je voudrais juste qu'on puisse se mettre dans la présence de Dieu. Seigneur, est-ce qu'on peut se consacrer au Seigneur ce matin? Chacun pourra, personnellement, en disant « Seigneur, je décide aujourd'hui de m'engager pour toi, en tant que pierre vivante. » Seigneur. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais demander à Isabelle de terminer par la prière. Puisse vraiment se mettre devant le Seigneur et accompagner Isabelle dans la prière. Mon Dieu, mon Père, merci parce que tu es mon papa, tu es notre papa. Et Seigneur Jésus, oui, nous voulons confesser que tu es notre sauveur, mais que tu es aussi notre Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, c'est vrai peut-être que pour cette assemblée aujourd'hui, pour une partie de l'Église, Seigneur Jésus, que nous formons, eh bien c'est un jour particulier, Seigneur Jésus, c'est un jour que tu as dédié et nous sommes reconnaissants, Seigneur mon Dieu, pour déjà tout ce qui a pu être fait, Seigneur Jésus, et nous sommes dans la paix et dans la joie, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, pour le chemin que tu dessines encore devant nous, Seigneur Jésus. Et Père, merci, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui sont là à nos côtés, pour, Seigneur mon Dieu, aussi ces frères et sœurs qui sont peut-être là pour un temps parce que tu les envoies nous bénir, Seigneur Jésus, alors que nous puissions œuvrer ensemble pour ta gloire, Seigneur Jésus. Père, nous voulons, Seigneur Jésus, prendre nos responsabilités et que vraiment chaque personne ici qui a entendu ta parole dans son cœur, Seigneur Jésus, puisse s'investir dans cette responsabilité, Seigneur mon Dieu, puisse passer à l'action, Seigneur Jésus, que tu puisses véritablement, Saint-Esprit, te révéler à chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur Jésus, de toujours être à l'œuvre pour ton royaume, mon Dieu. Merci encore pour ta parole, Papa. Merci parce que tu fais du bien à nos cœurs et c'est toi qui nous façonnes, Jésus. Gloire à ton nom, mon Dieu. Amen.